Bonsoir Fabienne Bussiot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la nouvelle préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous succédez à Pascal Mayos. Vous connaissez bien notre région puisque vous avez été préfète de la Loire. Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Bien, la priorité générale, ça serait d'être utile à ce territoire, de porter les dossiers au nom de l'État, bien sûr, mais en lien avec tous ceux qui concourent à l'énergie de ce territoire. Voilà, je crois qu'on peut faire tout seul, mais on fait beaucoup mieux ensemble. En tout cas, je pars dans cette volonté-là et j'espère et je crois que j'aurai des réponses positives pour mener cette thématique ensemble. Alors on va développer ensemble ce soir certains thèmes évidemment. On va commencer avec la sécurité. Oui. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé en 2020 l'arrivée de 300 policiers nationaux sur 3 ans dans la métropole lyonnaise. On y est presque à ce chiffre de 300 à 300. Vous êtes satisfaite de ces effectifs supplémentaires de police nationale sur notre territoire ? On peut parler effectifs, mais il faut surtout parler résultats et investissement des policiers. Je crois que c'est ça qui compte pour le citoyen. Et c'est vrai, même s'il faut être toujours humble en matière de sécurité, on sait bien que d'un jour à l'autre, un événement particulier va changer la donne. Donc il faut être humble, mais il y a un vrai investissement. Il y a eu des effectifs supplémentaires. Il y a eu aussi une réorganisation de la police nationale pour mettre plus d'effectifs sur le terrain. Et je dirais qu'on commence, je crois que je le dis, à sentir des résultats positifs. Donc c'est une bonne chose. Il faut bien sûr que tout ça se confirme et s'amplifie encore. Mais vraiment des résultats positifs en matière de lutte contre la drogue, en matière de cambriolage. Enfin, beaucoup reste à faire, mais déjà, on est en train d'inverser les tendances et c'est bien. Pascal Mayos, effectivement, s'est félicité avant son départ de la baisse de la délinquance dans le Rhône en 2022. Il reste beaucoup à faire encore, notamment, vous l'avez évoqué, sur les points de deal. Il y a eu plusieurs fusillades également dans la métropole lyonnaise l'an dernier avec des armes lourdes. Vous allez poursuivre notamment le harcèlement des points de deal dans la métropole, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur. Ah, oui, bien sûr, parce que c'est vraiment un sujet qui est insupportable pour le citoyen, qui met aussi en danger la population. Les jeunes particulièrement sont touchés par ces phénomènes. Donc on a une baisse de 9%. Alors on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà ça, des points de deal dans la métropole. Mais il faut encore aller au-delà. On obtient de très bons résultats avec de très belles affaires qui ont été annoncées récemment. Donc oui, bien sûr, on va continuer et pas seulement sur les trafics de drogue. Début février, justement, le point de deal du chemin des Barques à Vaux-en-Velin a été démantelé. On le rappelle, il générait 20 000 € de chiffre d'affaires par jour. Les dealers ne sont pas revenus chemin des Barques, ils ne se sont pas réinstallés depuis. Alors, vous avez raison, c'est le sujet sensible. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors, on arrête un trafic, mais il a tendance à se reconstituer. C'est pour ça que quand je vous dis 9% de baisse, c'est 9% où vraiment le trafic s'est arrêté. Donc, on est très vigilant sur le chemin des Barques comme ailleurs pour que justement ces points de deal ne se rétablissent pas. Ça veut dire que la présence policière, notamment sur le chemin des Barques, est encore forte aujourd'hui ? La présence policière est forte sur l'ensemble de ce territoire, mais il n'y a pas que la présence policière, il y a ce que l'on fait autour aussi par rapport aux personnes qui soient, inversons l'insécurité, que ce soit les clients, entre guillemets, qui soient en insécurité en venant s'alimenter sur ces points de deal. C'est ce que nous faisons. Donc nous les mettons en insécurité, ils savent qu'ils seront contrôlés et qu'un client aussi est verbalisé. Vous étiez à Vaux-en-Velin justement hier avec Hélène Geoffroy. Vous découvrez petit à petit les élus de la métropole lyonnaise pour parler notamment de la réhabilitation des logements sociaux sur la ville de Vaux-en-Velin. Presque 2 mois après l'incendie du chemin des Barques, les familles aujourd'hui sont toutes relogées de manière pérenne. Alors il y a eu un gros travail de fait. Vous savez, on a fait du sur-mesure et je salue l'action de mes services. Il faut dire qu'il y a eu une grande action menée par les services de l'État, mais aussi par les services de la mairie et en bonne entente avec les services de la mairie et avec ces habitants qui ont beaucoup perdu. Et je rappelle, tout le monde sait le drame humain que cela a été. Donc on a résolu beaucoup de situations. Il en reste encore quelques-unes parce chaque cas est différent. On fait du sur-mesure sur chacun des dossiers. Donc à ce jour, tout n'est pas encore complètement résolu, mais on arrive à 5 familles, plus que 5 familles. Et quand je dis famille, des fois c'est une personne derrière une famille. Pas de solution encore de logement pérenne. On les a
pour l'instant, on les héberge, mais on n'a pas trouvé la solution pérenne, adéquate, correspondant aux besoins de la famille. Voilà, parce qu'on fait les choses en écoutant les personnes. Et pour trouver des fois les solutions, c'est pas toujours évident, mais on y travaille. Vous avez bon espoir que tout rentre dans l'ordre très prochainement ? J'ai plus que bon espoir, on va aboutir. À Lyon, à présent, on le sait, ce n'était pas un secret, les relations entre Pascal Mayos et Grégory Doucet étaient très compliquées. Il y a eu beaucoup de communication via médias interposés. On ne parle pas des relations de Grégory Doucet avec Gérald Darmanin. Comment vous appréhendez aujourd'hui votre travail avec le maire de Lyon ? J'appréhende mon travail avec le maire de Lyon comme je l'appréhende avec tous les élus. Hein. La méthode est la même. Le préfet ou la préfète, en l'occurrence, est là pour travailler avec les élus. Moi, mon objectif, c'est de discuter avec l'élu quelles sont ses envies, quels sont ses projets pour son territoire, ses ambitions, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Voilà, je parle de cette façon-là au maire de Lyon comme je parle aux autres élus de la métropole, du département et de la région. Vous avez déjà échangé avec lui depuis votre arrivée. Sur quel point, comment se sont passés ces échanges ? Alors, pour l'instant, on a eu un premier contact un peu classique. Hein. Le préfet rend visite aux élus et il m'a présenté sa ville, il m'a présenté le travail qu'il avait fait. Il m'a parlé des projets futurs. On en a en commun. Hein, vous avez évoqué le cas de la vidéoprotection, par exemple, à Lyon ? Alors, on ne l'a pas évoqué directement, mais je sais qu'on a ce sujet devant nous. J'ai besoin, et les policiers et le citoyen a besoin de vidéoprotection. Après, le maire décide ou décide pas. On lui a apporté les éléments permettant de prouver l'intérêt de la vidéoprotection. Et je me permets de dire, pas seulement pour nous, État, police nationale, mais aussi pour la justice, pour établir les preuves. C'est très important d'avoir de la vidéoprotection. Donc, écoutez, on va continuer notre œuvre de persuasion, mais on travaillera avec ou sans lui sur ce sujet-là, mais je le regretterai en tout cas. Mais vous êtes dans la lignée de Pascal Mayos, qu'il faut plus de vidéoprotection à Lyon aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Bien sûr, j'ai vu d'autres territoires, j'ai vu d'autres villes, et je sais quand même ce que ça a apporté, la vidéoprotection, en matière de sécurité pour le citoyen. Et normalement, on a un objectif commun, donc pourquoi ne pas arriver à se retrouver ? Et il y a la question de l'hébergement d'urgence aussi. Là aussi, le maire de Lyon a reproché il y a quelque temps à la préfecture de ne pas prendre sa part sur ce sujet. Alors, écoutez, il ne m'a pas parlé de cette façon-là, mais en tout cas, personne ne peut dire que l'État ne prend pas sa part. Hein. Vous savez, rien que sur l'hébergement d'urgence, on a plus, c'est 130% d'hébergement en plus sur les 10 dernières années. C'est 22 000 places, rien que sur l'hébergement d'urgence. Et je vais donner un chiffre, parce qu'il faut quand même savoir, c'est l'argent du citoyen qui finance tout ça. C'est plus de 100 millions d'euros, rien que sur l'hébergement d'urgence. Donc oui, c'est un sujet sensible, c'est un sujet humain, compliqué, mais oui, on prend notre part et on prend toute notre part. Mais il faut aussi, c'est une chaîne, l'hébergement. Il y a héberger les gens qui ont besoin immédiatement, l'hébergement d'urgence, mais il y a aussi ceux qui après obtiennent le statut de réfugiés, sont donc en légalité sur notre pays, qu'il faut mettre donc dans ce qu'on appelle un logement ordinaire. Et là aussi, il nous faut du logement social et il nous faut des élus qui construisent des logements sociaux. Donc c'est un travail d'équipe finalement, comme vous le disiez. Absolument. Les élus, l'État qui doivent travailler ensemble. Je crois que vous avez rencontré aujourd'hui aussi Bruno Bernard, le président de la métropole, Absolument. et Laurent Wauquiez, le président de la région. Des échanges constructifs. Oui, pardon. aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Échanges constructifs sur les dossiers, sur les sensibilités. Je n'ai pas à juger les élus, mais j'ai trouvé vraiment des élus engagés pour leur territoire, voulant faire avancer les choses et j'espère qu'ils m'ont senti aussi engagée qu'eux. Notamment sur le RER à la lyonnaise, par exemple. Pourquoi pas ? Dernier thème que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est la pollution au perfluoré au sud de Lyon. La préfecture, avant votre arrivée, a interdit la consommation des eaux de particuliers qui viennent d'Irigny, de Saint-Genis-Laval et de Pierre-Bénite. On a appris également qu'une école était touchée à Irigny. Aucune mesure n'a été prise pour le moment. Y a-t-il un danger pour les enfants aujourd'hui? Alors, c'est un sujet extrêmement sensible et je comprends l'inquiétude de la population pour leur santé, la santé de leurs enfants, et ceci est tout à fait normal. On a choisi vraiment la transparence, c'est-à-dire qu'on fait des études en ce moment avec des protocoles scientifiques approuvés par les spécialistes et on attend les résultats. Au fur et à mesure que nous avons des résultats, c'est le cas des œufs que vous citiez, eh bien, on est transparent, c'est-à-dire
qu'on les diffuse, on les en informe, on les met même sur un site internet, donc tout le monde peut y accéder. Et puis on ne travaille pas seul, on tient aussi au courant les élus qui ont la proximité de leurs citoyens. Donc il y a un collectif d'élus avec lesquels nous travaillons et au fur et à mesure que nous aurons des résultats, nous prendrons les décisions. Qu'il n'y a pas de risque pour la population. Pour l'instant, j'attends les résultats et je rassurerai la population quand j'aurai les résultats pour le faire. Merci Fabienne Bussiau d'avoir été avec nous ce soir, nouvelle préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.